Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les poissons et ascendants poissons pour le mois d'octobre. J'espère que vous allez tous bien. Je vous remercie pour votre fidélité à ma chaîne. Merci d'être là, merci pour vos interactions et j'accueille avec plaisir les nouveaux visionneurs qui, j'espère, trouveront le même intérêt à mes vidéos. Je rappelle qu'il s'agit quand même d'une guidance générale ici, que tout ne peut ne pas vous parler. Peut-être qu'une partie du jeu peut vous parler, un domaine et pas un autre. Peut-être également que si vous regardez par exemple fin septembre ou début octobre cette vidéo, les éléments ne seront pas encore passés. Donc revenez-y par exemple au 10, au 20 régulièrement sur la vidéo pour voir ce qui a avancé. Vous pouvez également vous approprier le tirage, hein, si je sors une carte qui vous parle et dont je ne donne pas la définition qui vous correspond, n'hésitez pas à vous approprier par votre intuition la définition de cette carte. Vous êtes les plus à même d'interpréter ce qui vous arrive à vous personnellement. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on avait pour vous, amis poissons, au mois de septembre? Le titre était Accueillez, c'est pour vous. Alors, avez-vous accueilli quelque chose d'agréable? Une victoire, un amour, une rencontre, une amitié? N'hésitez pas à commenter sous cette vidéo. Ça sera avec plaisir que je vous lirai. C'est toujours plaisant de voir de quelle manière les interprétations peuvent interagir différemment pour chacun d'entre vous. Ok, donc on y va pour vous, amis poissons et ascendant poisson. Je regarde d'abord avec la triade quel est l'état d'esprit général pour vous sur ce mois d'octobre. On a la réussite inversée et le voyage. Alors, la réussite inversée, c'est comme si je vous vois frôler la réussite, hein. Vous l'avez, vous êtes là à proximité, mais vous n'arrivez pas vraiment à la saisir. Vous vous dites, c'est comme si c'était un objectif, un but, je veux ça. Vous le voyez à travers un plexi, mais vous n'arrivez pas à l'attraper. Donc pour certains, ça peut être ça. Pour d'autres, ça peut être un rattrapage, hein, au niveau également d'un examen ou quelque chose comme ça. Vous aurez peut-être un examen à repasser, un module. Vous voyez, c'est possible. Pour ça, vous avez besoin d'effectuer un déplacement avec cette carte du voyage. Pour d'autres, c'est une réussite qui vous vient, qui vous arrive, mais pas de la manière dont vous l'aviez pressenti ou vous l'attendiez. Voilà, ça arrive différemment. Donc ça peut être une réussite qui arrive par l'étranger ou de loin, ou par un étranger ou dans un groupe étranger ou quelque chose qui concerne l'étranger. Ok. Pour d'autres, il peut y avoir une réussite, un accord de signature, mais ça vous demande un déplacement, un voyage. Il faut que vous vous déplaciez physiquement pour effectuer cette signature, cet accord de contrat. Pour d'autres, ça peut être également des contrats de location, de bail, d'aménagement, tout ce qui concerne un achat de véhicule ou un déplacement pour un déménagement, mais ça parle d'une date reportée. Elle est bien là, la signature est bien là, l'accord est là, la réussite est là, concernant soit un déplacement, soit des véhicules de déplacement, mais il y a un report de date. Ça n'est pas dû de votre propre chef, hein. Ou bien, alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça peut être ça également. On me dit que vous pourriez avoir obtenu la réussite ou un accord sur quelque chose, mais vous en serez informé en dernier. C'est-à-dire que peut-être vous l'apprenez par quelqu'un d'autre. C'est vous qui réussissez, qui gagnez quelque chose, mais c'est quelqu'un d'autre qui vient vous le dire. Vous n'êtes pas informé directement vous-même. Ok. Bon, dans tous les cas, ça reste quand même deux belles cartes.
D'autant qu'on parle de soutien de personnes extérieures, on parle de personnes qui vous estiment sincèrement, qui vous peut-être qui participent à cette réussite hein, pour vous, et ça parle d'élévation, d'accroissement, de faire grandir, de vous faire grandir, d'améliorer votre position, votre statut, votre situation, peut-être voir même vos finances pour certains. On a quand même des pièces hein, sur cette carte de la réussite, donc dans tous les cas, cette signature ou cet accord qui est pour vous sur ce mois, on a la couronne de laurier aussi, hein, donc c'est la victoire sur un travail de réflexion que vous avez mené, une certaine patience, mais on a aussi des retombées matérielles positives, hein. Donc, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une mutation, par exemple, un travail qui vous demande un déplacement ou un travail où vous faites beaucoup de déplacements. Il y a une valorisation ici, hein. Alors peut-être aussi, dans votre travail, on peut vous promettre une prime, mais qui ne tombera que le mois prochain ou en fin d'année. Voilà, il y a une idée de réussite, euh, soit de manière différente que vous l'avez envisagé, soit quelque chose d'un peu reporté. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. Deux belles cartes de départ pour vous. On va regarder comment ça se retrouve sur les différents tirages. Alors, domaine relationnel et affectif pour vous, amis poissons. On a la fusion des sentiments. C'est très beau ça. On a rencontre par le travail. Et on a vie en commun. Ok. Donc là, en couple, hein, ça se passe crème. Vous êtes sur la même longueur d'onde, vous avez les mêmes envies au même moment, ou si vous n'avez pas envie de la même chose que l'autre, eh bien, vous laissez, vous l'accompagner psychologiquement. Enfin bon, voilà. Il y a une bonne organisation entre le temps au travail et l'intimité. Tout ça, le quotidien se gère, s'équilibre, les émotions sont partagées, les sentiments sont partagés, euh, même les tâches hein, les tâches sont partagées, les activités ensemble sont partagées. Il y a un juste équilibre entre lorsque vous êtes à la maison et lorsque vous n'êtes pas à la maison. On est vraiment ici c'est un mois où vous êtes sur la même longueur d'onde. Il y a beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. C'est très fluide hein, pour moi ici, hein. Alors pour les couples naissants, eh bien, on peut avoir une proposition grâce à l'amélioration de la communication, à l'osmose. Vous allez reconnaître hein, que cette personne est en osmose avec vous. On tombe sur un accord commun. Là, il peut y avoir un emménagement ensemble, hein. Cette carte du travail, rencontre par le travail, donc bien sûr ça peut être quelqu'un par le travail, mais bon on va pas se contenter de ce qui est écrit sur la carte. Pour moi c'est différentes démarches, différents échanges par le moyen d'internet pour contacter les administrations, pour effectuer un emménagement en commun, peut-être voire même un PAX, oui un PAX, quelque chose qui officialise votre relation. Alors, pour les célibataires, il peut y avoir une rencontre par le travail, du coup, c'est possible, mais on peut être aussi par des rencontres par le biais d'Internet. Ok, ça peut être quelqu'un qui est proche de chez vous, hein, vous ne vous êtes peut-être jamais rencontrés, mais quelqu'un qui est dans la même zone que vous. Hein, il n'y a pas, il y a pas des kilomètres qui vous séparent ici. On peut dire que vous êtes voisins, d'accord? Ok, donc c'est pour cette rencontre, nouvelle rencontre, euh, je vois quelque chose d'assez fluide également dans l'avancée de cette relation. Alors ça peut être quelqu'un qui est du mois de décembre, donc Sagittaire ou Capricorne, pour certains d'entre vous, mais donc je vois une fluidité dans l'avancement de la relation, c'est-à-dire que vous apprenez à vous découvrir et c'est très fluide, il n'y a pas de couac, il n'y a pas de doute, il n'y a pas à se poser des questions, oui mais si ça, oui mais s'il était comme ci, oui mais s'il était comme ça. Non, c'est assez, c'est très ouvert en communication. Vous vous laissez aller, vous vous laissez euh,
Vous êtes bien, hein, on parle de la fusion des sentiments, on voit bien que vous êtes sur le... Vous avez peut-être les mêmes goûts, si vous n'avez pas les mêmes goûts, eh bien vous êtes... cette personne est comment curieuse de vous écouter, parler de votre passion par exemple, et vice-versa. Donc, moi je pense que vous voyez assez rapidement, régulièrement. Ok. Il peut y avoir une invitation assez rapide dans l'intimité de l'autre. Alors, pas forcément dans son appart, hein, excusez-moi, c'est pas ce que je veux dire. Ça pourrait, mais peu importe. Donc, c'est assez rapidement, vous pouvez vous présenter vos amis, par exemple, ou votre frère, ou enfin des proches. Vous pouvez, sans hésitation, vous faire rencontrer. Ça peut être aussi dû au hasard, hein, que vous rencontrez l'un et l'autre des personnes proches de votre entourage. Ok. Alors, pour le domaine matériel et concret, ami poisson, on a la trahison ici. Ah là 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 là, d'où ça sort ça? Matériel et concret, l'union et le fantôme du passé. Waouh. Alors, matériel et concret, c'est votre travail, les finances, tout ce qui peut être concrétisé, tout ce qui est matériel. Donc là, alors, soit c'est quelqu'un que vous connaissiez précédemment. Il y a un fantôme qui sort du placard là. Il y a quelque chose du passé que vous n'attendiez pas et qui refait surface dans le domaine matériel, dans le domaine financier. Alors si c'est au niveau professionnel, on peut venir critiquer votre amitié avec un autre collègue. Hein, peut-être avec une différence hiérarchique. Du coup, c'est dû à la jalousie et on vient vous observer, vous lancer des petits pics en vous disant oui, bah de toute façon, toi, t'es bien avec le chef. Ah bah oui, bah de toute façon, quand on cire les pompes du patron, enfin voilà. Il y a une notion d'être observé. Peut-être qu'on vous sort un vieux dossier également par rapport à une collaboration que vous avez fait précédemment ou bien parce que vous êtes bah, dans les petits papiers de la hiérarchie et ça dérange. Alors pour certains, on peut venir vous dire aussi que en vue que vous ne pouvez pas, par exemple, prétendre accéder à un poste à cause en vue de votre vie de famille. Par exemple, vous avez des responsabilités. Si par exemple on parle de déplacement, vous voyez, il y a une promotion qui peut venir à vous, mais ça engage des déplacements. Et donc quelqu'un peut venir se mêler de votre affaire ou être contre votre promotion en disant, bah non, avec sa vie de famille, il pourra pas ou elle pourra pas faire assumer cette responsabilité, ce poste. Voilà. Mais c'est qu'une question de jalousie, hein. On est bien avec la trahison aussi. Ici, il y a quelqu'un qui vous observe, il y a quelqu'un qui trouve que vous faites du zèle, que vous en faites trop, que vous êtes un peu trop dans les petits papiers et ça dérange. Alors, ça peut venir vous rappeler une ancienne situation où vous avez déjà vécu cette situation justement. Ou bien vous aurez, on peut peut-être vous demander des comptes. Donc là, ça peut être n'importe quoi, hein, financier, matériel. On peut venir vous demander des comptes sur une situation qui est passée, quelque chose qui est réglé, quelque chose qui date. Mais on vient vous demander des comptes. Je vois même qu'on vient remettre en question votre parole, hein, un petit peu dans cette situation-là. Alors pour d'autres, ça peut être un couple dans le travail. Soit c'est un couple dans le travail qui vient vous poser problème, soit c'est un ex dans le travail, soit vous travaillez tous les deux, vous et votre moitié, dans le travail, et vous êtes observé. Et vous êtes observé.
Ça peut être un ex dans le travail aussi, hein, parce qu'on a le fantôme ici. Ouais. Ça sent pas bon, ça. Dans ce cas-là, ça sent vraiment pas bon. Bon, dans tous les cas, vous gardez votre stabilité, vous, hein. Mais vous n'êtes pas totalement à l'aise. Euh, Si c'est une question financière, il y a quelque chose qui est caché ici, hein. Il y a quelque chose qui vous est caché volontairement. Alors attention à vos contrats, par exemple, vos signatures de contrat, des choses comme ça. Lisez bien les petites lignes, voir. Il y a des choses à éclaircir dans les documents, dans les signatures de contrat, hein. Alors il peut y avoir aussi quelque chose à régler pour un divorce, hein, pour certains. Les choses, c'est pareil, sont pas claires. Ou alors il y a des témoignages qui viennent en votre défaveur. Vous avez l'impression qu'il y a quelque chose du passé qui refait surface, là, ou que vous n'arrivez pas à vous liquider. Et c'est lourd, hein. C'est quelque chose soit qui revient régulièrement, soit quelque chose qui était long, hein, c'est pesant à régler à cause de personnes malveillantes, hein. Donc là, je verrais plus, euh, dans le cas que je viens de décrire, ça serait peut-être un divorce, ça peut être également quelque chose en lien avec le mariage, avec le divorce, avec un partage de biens, peut-être même avec un partage de biens de la belle famille. Bref, ici, il y a peu de chances que ça se résolve sur le mois d'octobre, hein. Donc c'est pour ça que je vois cette carte, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes à deux doigts d'obtenir une réussite, mais vous la touchez du doigt, mais vous ne l'avez pas complètement. Il y a encore quelque chose qui coince. Il y a de la malveillance. Alors peut-être parce que vous êtes à distance de cette situation, vous êtes éloigné et que vous ne pouvez pas vous manifester de votre propre parole. Il y a des gens qui doivent pas se mêler de cette votre histoire-là, ou qui ne sont pas directement concernés, par exemple la belle famille, par exemple, et qui viennent ici mettre le feu aux poudres, hein. Bon, on continue. Alors, sur le domaine immatériel, donc au niveau matériel et concret pour vous sur ce mois d'octobre, soyez vigilants, vous êtes observés, il y a l'histoire d'un vieux dossier qui revient sur le devant de la scène, et euh, si vous avez des documents à signer, soyez vraiment très observateur et très à l'écoute de ce qui vous est dit. Ok, domaine immatériel pour vous, ami poisson, on a la douleur ici. Voilà, c'est le côté pesant que je voyais, hein, le côté où vous allez pas vous pensez vous débarrasser de quelque chose et non, ça revient, ça écrase, ça écrase, ça écrase. Donc il y a encore la douleur ici. On a le rêve et on a la foudre inversée. Ok, donc là, ça va venir me dire quand même que les personnes, bon, ça vient psychologiquement vous atteindre, on est d'accord. Ça vient bousculer vos espérances, ça vient chambouler vos rêves, ça vient remettre en question votre sérénité en vous faisant croire que vous n'y arriverez jamais, quoi. C'est trop lourd, c'est trop pesant. Ces personnes vous lâcheront jamais. Bon, moi j'ai l'impression qu'avec la foudre sur le fantôme ici, c'est au contraire. Il y a quelqu'un, peut-être dans vos ancêtres, qui en a marre de cette situation et qui va faire en sorte de bousculer. Ça, c'est la foudre, hein. C'est la foudre, donc on vient vraiment mettre un coup de pied dans la fourmilière pour peut-être que vous n'osez pas dire des choses aussi, hein. Peut-être que vous savez des choses, mais que par conscience ou par fidélité, vous ne dites pas des choses. Et là, il y a quelque chose qui va venir se passer où vous serez obligé de parler pour votre défense,
Hein, il y a quelqu'un ici, dans le fantôme du passé, c'est quelqu'un qui est un être disparu ici, qui est là pour vous, qui va vous bousculer pour que vous laissiez plus marcher sur les pieds ou que vous disiez ce que vous avez sur le cœur, que vous disiez vos vérités ici. Celle-là, ce petit fantôme, il est là avec vous, hein. Et il est là pour bousculer, mais comme je vous dis, mettre un coup de pied dans la fourmilière pour que tous les blocages extérieurs dus aux personnes malveillantes soient bousculés, soit ça capote, quoi. Faut que ça s'arrête. Ok. Oui, parce qu'il y a quelque chose qui vous revient ici. Il y a quelque chose qui doit vous revenir, mais ça pose un problème autour, hein. Ça dérange certaines personnes. Et donc, vous avez ce petit Casper là, ou une mémoire du passé qui doit être extériorisée, quelqu'un que vous connaissez, soit quelqu'un qui est parti et qui fait en sorte que, que votre vérité soit dite et que vous soyez, euh, que vous puissiez vous exprimer, que vous puissiez récupérer ce qui vous revient. Oui, 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 oui. Alors bon, bien entendu, avec ce type de carte, on parle de jalousie, bien sûr. Jalousie de ce que vous avez, de ce que vous pouvez obtenir, et jalousie de ce que vous êtes aussi, hein. Des fois, on se dit, mais pourquoi on me jalouse autant? J'ai rien. J'ai rien pour faire envier les autres personnes, mais c'est juste votre aura, c'est votre lumière, c'est votre joie, c'est votre voilà, c'est simplement votre capacité de rebondir aussi, votre force qui peut rendre jaloux les autres. Ok, bon, c'est pesant, hein. On voit que c'est pesant pour vous psychologiquement. Il y a une idée de ras-le-bol, il y a une idée de oui, vous faites rien pour casser les pieds aux autres et sans arrêt, on est sur votre dos, vous êtes obligé d'être vigilant tout le temps parce que voilà, vous allez sentir une sorte de fatigue, un d'épuisement psychologique intérieur. Ça vient vous toucher intérieurement, hein. Mm. Bon, on reste sur l'état d'esprit que vous avez la réussite ici, hein. Moi, je vais rester là-dessus, hein. Je reste sur le fait que la réussite, elle est pour vous. Donc, ça vient vous atteindre intérieurement, mais extérieurement, je pense que ces personnes, ces actions, ces énergies ne peuvent pas réellement euh, vous empêcher de gravir les échelons. On a quand même l'élévation, l'ascension et la réussite. Il y a encore un report ou quelque chose comme ça, une sorte de délai. Alors ça peut être un report sur la deuxième partie du mois, hein, c'est possible, hein. Peut-être que au début du mois il y a ces énergies bloquantes et puis à la suite, à partir du 15 par exemple, hein, là j'ai pas de date définitive, mais il peut y avoir ce revirement de situation, hein, cette foudre, hein. Cette foudre qui vient amorcer les événements de manière différente. Vous avez la possibilité d'atteindre un rêve. On l'a, hein. C'est pas simple, effectivement, avec les deux cartes qui entourent. C'est fait justement pour que vous. C'est comme un test. Ça vient vous mettre dans les doutes, hein, dans les incertitudes, mais il y a la solidité de l'amour, ou peut-être de votre cœur intérieur, hein, votre foi intérieure, qui reste ici inébranlable dans la poursuite de vos projets, même en étant entouré d'énergie négative comme ça. Alors pareil, hein, essayez de vous protéger, il y a plusieurs manières, hein. Si vous pensez que vous êtes en contact avec des personnes vampires ou des personnes négatives, vous avez des pierres pour vous protéger, l'œil de tigre, la labradorite, l'œil de faucon, l'obsidienne, l'améthyste, enfin voilà, il y en a plein plein. Vous avez aussi la possibilité de vous prendre des douches ou des bains au gros sel quand vous êtes vraiment vide, quand vous vous sentez vide de force, de vitalité, probablement que vous avez croisé, soit vous avez été trop en contact avec quelqu'un de négatif, soit vous avez croisé un vampire énergétique, c'est quelqu'un qui est toujours négatif, quelqu'un qui est toujours en train de se plaindre, qui peut porter des maladies sur lui aussi, cette personne, mais et puis qui, quand elle vous croise, c'est pas forcément volontaire, hein,
Quand elle vous croise, elle va venir absorber vos énergies positives. Voilà. Et au fur et à mesure que vous la croisez, bah, une, deux, trois personnes, vous êtes vidé. Voilà. Donc, si vous avez ce sentiment, les douches au gros sel ou bains au gros sel sont bien. Vous pouvez aussi passer de la sauge dans votre lieu de vie, si vous pouvez dans votre bureau. Vous pouvez vous promener avec une poignée de gros sel dans la poche également. En mettre dans votre voiture, en mettre dans votre bureau. Si, admettons, vous êtes en coworking. En coworking, voilà, par exemple, vous pouvez aussi en mettre sur votre bureau, dans votre tiroir. Enfin bon, voilà. Il y a tout un tas de choses. Gros sel, sauge, encens, pierre. Ça sera déjà pas mal. Ok, bon, eh bien, vie en commun, format fantôme du passé, la foudre. Ouais, quelque chose à régler du passé, effectivement. Concernant une vie en commun qui se défait, hein. Donc, il y a bien une notion de divorce pour certains d'entre vous qui se termine et qui a du mal à se terminer. Pour ceux qui sont en couple ou qui sont dans des nouvelles rencontres ou qui sont à deux, quoi, en début de relation ou en milieu de relation, on dit que c'est très important pour vous, pour votre stabilité ici. C'est au centre, hein. La communication, l'union, le rêve, c'est vraiment le fait que voilà ce domaine émotionnel, qui était d'ailleurs très bon sur les trois premières lignes, ça sera vraiment votre pilier pour ça peut même resserrer votre union, d'ailleurs, par rapport aux choses négatives qui vous arrivent autour. Si vous n'êtes pas en couple, il s'agit de l'amour universel, donc l'estime que vous avez envers vous, mais ce que vous donnez aussi dans le partage et la communication avec vos proches. Ça peut être des amis, ça peut être votre allant généreux. Alors, généreux, ça ne veut pas dire je donne tout, hein. Mais voilà, c'est aussi quand même le cœur qui vous tient et qui vous permet d'affronter les phases négatives, les fardeaux. Ouais. L'unité est importante pour vous hein, sur ce mois de octobre, amis poissons. Ne restez pas seul tant que faire se peut. Et votre entourage, votre clan est très positif pour vous, dans tous les domaines. Voilà pour vous, amis poissons, sur ce mois d'octobre. Pour ce mois d'octobre, n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant pour compléter ou adoucir ce tirage. Il y aura peut-être d'autres forces qui apparaîtront sur votre ascendant. N'hésitez pas également à regarder les bimensuels que je vais faire, hein, les tirages par quinzaine et par élément. Je vous souhaite donc eh ben, une belle réparation, une belle réussite hein, qui doit arriver quand même, et beaucoup de courage et de lumière pour vous débarrasser de ce qui vous encombre. À bientôt, ciao ciao.